Allô, allô, ça a coupé. Ça y est, Thomas, on t'entend très bien. D'accord. Et Raissa, parti? Je saurais te dire, mais tu peux prendre le relais. D'accord. Merci. Alors, du coup, je lève ici. OK. Voilà, je suis de retour. Ouais, d'accord. Thomas, je pense que je te laisse prendre la suite. J'ai eu un petit problème technique, désolé. Je vais récupérer l'application Zoom. Voilà. OK. Donc, je vais partager. Bonjour à tous. OK, parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Thomas Plisson, directeur de la Chambre de commerce franco-dominicaine depuis 1 an et demi maintenant. C'est un pays dans lequel je suis installé depuis maintenant 18 ans, avec des expériences dans le secteur privé et public. J'étais aussi attaché commercial à l'ambassade de France pendant 12 ans, donc à m'occuper à l'époque de Business France, parce que c'était de Ubi France, parce que c'était son nom, pour ensuite assurer plus du suivi macroéconomique et de positionner des sociétés françaises sur les grands contrats. Sur les grands contrats qui sont financés, on verra tout à l'heure. C'est un pays qui offre toujours ces opportunités-là. Donc, des projets d'infrastructure, de développement qui permettent aux sociétés françaises de se positionner. Projets qui sont financés par les bailleurs de fonds. D'accord ? Donc, le rôle de la CCI franco-dominicaine en République dominicaine donc, est celui en premier lieu d'animer sa communauté de membres, qui, ces membres aujourd'hui sont 160 dans notre chambre, donc des membres des sociétés françaises et dominicaines. Lorsque je dis des sociétés françaises, on a aussi également beaucoup de sociétés locales qui ont été créées par des entrepreneurs français. D'accord. Ensuite, donc nous avons relancé le service d'appui aux entreprises dans le cadre de la convention Business France et de la Team Française Export. Donc, on reçoit des demandes de sociétés françaises qui souhaitent connaître le marché dominicain, donc on les accompagne dans ce cadre-là. Et puis dans l'animation d'affaires, donc on organise des événements, dont la Semaine de France qui se tiendra du 8 au 9 décembre. Donc, sur les membres, donc, notre financement en tant que chambre de commerce est financé par ces 3 types de services. Donc, les cotisations de membres, les services que l'on facture aux entreprises et également les événements dédiés aux membres et à la communauté d'affaires franco-dominicaine ici en République dominicaine. Donc, l'économie dominicaine offre de belles perspectives pour les sociétés françaises, de toute taille d'ailleurs, mais pas que, donc sociétés internationales. Ça faudra bien prendre en compte que c'est un pays qui est, on verra tout à l'heure, qui est quand même bien intégré dans l'économie mondiale. Donc, c'est la plus forte croissance de la région depuis les dernières années. Depuis 2012, la croissance dominicaine est au-dessus de celle de l'Amérique latine et depuis avant Covid, avant 2020, 2018, 2019, la première croissance du continent, avec 7% en 2018 et 5,1% en 2019. Donc, c'est la deuxième sur les années précédentes, derrière le Panama, qui est une économie qui est surtout très orientée
sur le secteur financier et qui est très dynamisé par le canal du Panama. Donc, ce qui est un peu moins, ce qui n'est pas du tout le cas en République dominicaine, puisque l'on voit que, que son économie est diversifiée. Donc, on a là sur votre droite donc les principaux, les principaux secteurs, les secteurs producteurs de la République dominicaine en participation sur le PIB. Donc, le premier en 2020 est la construction, le deuxième l'industrie locale, et un secteur industriel qui est qui est historique en République dominicaine, donc de l'industrie locale et de l'industrie installée en zone franche qui est dédiée à l'export. Commerce également, c'est un pays qui dépend beaucoup de l'extérieur, donc qui génère énormément de flux commerciaux, donc en importation et en exportation. Transport, donc, qui est dynamisé par le commerce. Le secteur immobilier, on est dans un pays à une croissance récente qui a une vingtaine d'années. Donc, le marché immobilier dynamisé par la demande locale, donc les ménages avec une classe moyenne qui se structure, les ménages achètent des biens immobiliers, mais aussi de l'investissement étranger, notamment touristique. D'accord. Ensuite, on a le secteur agricole qui est assez important, avec le seul pays de la région qui est autonome dans ses besoins alimentaires, et un secteur agricole également qui est aussi dédié à l'export. L'enseignement qui est assez élevé, on a surtout de l'enseignement privé en République dominicaine. Le secteur financier, pareil, qui croît à peu près dans ces volumes-là chaque année, puisque c'est aussi un secteur financier solide et qui bénéficie de la bancarisation de la population dominicaine, qui ne l'était pas auparavant. Le tourisme en 2020 est à 4%, donc sur les exercices précédents, c'est autour de 7%. Donc on voit bien que le secteur touristique n'est pas le principal secteur productif en République dominicaine. Mais on a également aussi santé, donc les zones franches d'exportation et les mines, avec des mines d'or, de ferro-nickel et puis de la pierre, donc du marbre, calcaire, etc. Donc, assez rapidement. Ensuite, pour les entreprises, qu'est-ce qui est intéressant de savoir lorsqu'on est un investissement étranger? L'inflation annuelle est dans la cible dans la Banque centrale. Donc, on n'a pas de surprise en République dominicaine, ou si nous avons des surprises, ce sont plutôt des surprises à la baisse sur d'excellentes années. Ce qui permet quand même une certaine stabilité des prix. Donc ça, c'est important, notamment dans le secteur commercial et sur l'investissement et les échanges internationaux. Donc un taux de change qui se déprécie autour de 5% annuellement. Donc ça, c'est pareil. Donc, c'est une économie qui est très orienté sur le dollar, mais qui n'est pas dollarisé, donc avec une monnaie locale qui finalement arrive bien à supporter les fluctuations aujourd'hui du dollar à l'international sur les dernières années. Donc ça aussi, c'est important, ce qui permet d'avoir pour les exportateurs et puis également pour les investisseurs ici, un certain contrôle de ces prix. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, l'économie dominicaine est très bien intégrée dans l'économie mondiale. Donc, c'est un pays qui a signé 2 accords de libre-échange majeurs, donc un avec les États-Unis et l'Amérique centrale en 2007, et puis l'entrée en vigueur en 2009 d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne et les pays de la CARICOM. Donc, les tarifs douaniers avec les États-Unis sur les lignes inclus dans le traité de libre-échange sont presque toutes à zéro, et celles avec l'Union européenne CARICOM tendent à se réduire. Donc, c'est un traité de libre-échange qui propose des baisses douanières un peu plus lentes que celui avec les États-Unis, mais c'est un accord de libre-échange qui fonctionne en République dominicaine, qui est appliqué. Donc, les échanges globaux internationaux avec le monde et la République dominicaine, on parle de plus de 30 milliards de dollars. Les 2 tiers sont des importations, donc ça aussi qui est motivé par le dynamisme de l'économie et de la consommation des ménages. Donc les ménages consomment de plus en plus de produits importés.
Et les principaux partenaires de la République dominicaine sont donc les États-Unis et puis la Chine, comme le reste de l'économie régionale ou mondiale. Les échanges entre la France et la République dominicaine. Donc, la France exporte plus de 124 millions d'euros de produits en République dominicaine. C'est le premier partenaire commercial de la France dans les Caraïbes. Le montant global des échanges tourne chaque année autour de 300 millions d'euros et sont une augmentation de 13% sur 2021. D'accord ? Par rapport à 2019. On n'a pas pris en compte l'année 2020. Donc, les principaux produits français exportés en République dominicaine correspondent à du matériel chirurgical qui est transformé en zone franche pour de la réexportation, des préparations pharmaceutiques, ce qui est également le même système. Et le troisième produit le plus importé en République dominicaine sont les produits laitiers. Donc, on va avoir du lait en poudre et des produits transformés, donc tout ce qui est fromage. Donc, on a aujourd'hui en République dominicaine des habitudes de consommation qui tendent également à s'internationaliser, donc de plus en plus curieux à des produits qui ne sont pas de tradition américaine ou espagnole, puisque c'est ce qui se consommait de plus. Donc, on s'oriente de plus en plus vers de la consommation de produits français. Donc, et on le voit avec les produits laitiers, qui sont aussi impulsés par l'installation depuis l'année dernière de Lactalis, ici en République dominicaine. Okay. Donc, la France importe, la République dominicaine exporte essentiellement des produits agricoles, à peu près entre 60 et 70% sur chaque année de produits agricoles. Donc, qui vont être du cacao, du café, des produits bio, notamment la banane, qui est un des principaux produits d'exportation agricole ici en République dominicaine, de la banane bio, un peu moins sur de la banane conventionnelle. On a des implantations des Antilles françaises en République dominicaine qui font de la banane conventionnelle. On a également sur les autres produits les plus exportés agricoles, on va avoir des mangues, des avocats et de l'ananas. Donc pareil, bio et conventionnel. La présence française en République dominicaine est assez importante. On a près de 500 millions de dollars d'investissement direct depuis 2010. C'est un chiffre qui ne prend pas en compte le réinvestissement de ces sociétés françaises qui sont installées ici, donc l'investissement de leurs bénéfices dans leur opération locale. On a à peu près une trentaine de filiales de sociétés françaises qui sont sur divers secteurs. Mais sur les derniers gros investissements arrivés en République dominicaine, on a Total Energy, donc avec un réseau de distribution et qui s'intéresse à d'autres types d'énergie, mais également Vinci Aéroport, donc qui a la concession aéroportuaire des aéroports publics de la République dominicaine. On a des investissements dans les énergies renouvelables avec Akuo, entre autres. Donc là, je mentionne les membres de la Chambre de commerce. Toutes les sociétés françaises, toutes les implantations récentes ne sont pas forcément membres. Également, une grosse présence française dans les transports urbains, puisque le métro de Saint-Domingue et le téléphérique urbain de Saint-Domingue est développé par des sociétés françaises sur la technologie. Donc, Poma dans le téléphérique, mais Alstom, Thales, SIM, TSO sur le métro de Saint-Domingue. Dans l'environnement, donc on a Veolia avec une filiale des sociétés des eaux de Marseille, mais également Vinci qui intervient sur des projets d'eau et d'assainissement. Sur les implantations antillaises, on a GBH qui développe les franchises Carrefour avec aussi des investissements commerciaux aujourd'hui, donc des centres commerciaux qui sont développés par le groupe GBH et d'autres présences commerciales comme Yves Rocher, également développé par le groupe GBH. D'accord. Et puis sur les aéroports, on a Samsic aussi qui opère également en Guadeloupe sur l'aéroport. Donc, comme je vous le mentionnais, beaucoup de projets qui sont financés aujourd'hui par projets publics, qui sont financés par les bailleurs de fonds. D'accord. Donc, on a à peu près 400 millions de dollars sur l'énergie. Donc, ce sont des financements que propose la Banque interaméricaine de développement, la BID, la coopération japonaise, la Chine ou la Caisse andine de Fomento, qui est une banque de développement latino-américaine.
On a à peu près, pareil, 500, un peu plus, 500 millions de dollars dans le secteur de l'eau et 100 millions sur des infrastructures qui vont être quasiment exclusivement focalisées sur le port de Manzanillo. Aujourd'hui, la République dominicaine offre des infrastructures qui sont au-dessus du niveau de la région, donc sous-région Amérique centrale, Caraïbes, avec plusieurs ports, mais plutôt sur le sud, sur la côte sud, des aéroports internationaux, des ports internationaux, des aéroports internationaux, un réseau routier aujourd'hui qui est également au-delà de d'autres infrastructures de la région. Et également, et donc voilà, donc ce port intervient plus dans une logique de connexion directe avec les États-Unis dans le cadre d'exportations agricoles, qui sera beaucoup plus proche de la vallée du Cibao, qui est la principale vallée agricole de la République dominicaine, qui permettra d'acheminer un peu plus rapidement et d'avoir des activités dédiées sur le secteur agricole. D'accord. Sur les financements des bailleurs. L'AFD est aujourd'hui le premier bailleur bilatéral de la République dominicaine, avec depuis 2009 plus d'1 milliard de prêts en subventions. Donc, sur la mobilité urbaine à Saint-Domingue, téléphérique, plan de réaménagement urbain sur des quartiers défavorisés et construction du métro de Saint-Domingue. 2 lignes aujourd'hui à Saint-Domingue avec l'extension d'une ligne qui est en cours de négociation. Également des financements dans le secteur de l'assainissement, donc avec 3 projets d'assainissement sur le nord du pays, la frontière haïtienne, Villa Vasquez et Monte Cristi, et également sur San Cristobal, qui est une ville de la banlieue, une grosse ville de la banlieue de Saint-Domingue. Des projets d'énergie renouvelable et également des lignes de crédit pour le secteur bancaire qui permet de financer l'activité professionnelle, le secteur privé, les PME, ici en République dominicaine, qui est toujours un défi dans le pays, donc le financement de son activité. Le pays propose des opportunités sectorielles diverses, donc, dans le tourisme, dans les services touristiques. La France est, avec l'Allemagne, le principal émetteur de touristes en République dominicaine, avec 250 000 arrivées chaque année. Qui reprend, tout le secteur touristique a repris depuis cette année, depuis l'été. On a eu un confinement assez long ou un semi-confinement, donc avec un confinement complet assez strict sur 2020 et 2021, des périodes de couvre-feu. D'accord. Donc, qui a permis de rouvrir l'économie assez rapidement. Donc, depuis le mois de juin cette année, l'économie est réouverte et on n'a plus de couvre-feu depuis le mois de juillet. Toutes ces mesures ont été accompagnées avec des campagnes de vaccination assez agressives. Donc, aujourd'hui, on a à peu près entre 60 et 70% de la population qui est vaccinée en République dominicaine. Ce qui a permis de rouvrir l'économie, ce qui a permis de rouvrir le secteur touristique également, avec 100% de vaccination dans les zones touristiques. Et aujourd'hui, depuis le mois d'octobre, la mise en place d'un pass sanitaire sous le schéma français. Donc, ce qui pousse les populations à se vacciner, qui est un peu le passage obligatoire pour des économies comme la République dominicaine, qui sont forcément, si l'on compare avec la France, sous-équipés en matière de santé. On a un système de sécurité sociale très récent en République dominicaine et qui n'est pas forcément nationalisé. Qui n'est pas nationalisé, nationalisé, mais qui n'a pas une couverture sur tout le territoire, donc un coût important donc, pour l'État dominicain pour mettre en place ça, et également forcément une image aujourd'hui qui est redorée par ces campagnes de vaccination massive pour refaire venir les touristes en République dominicaine. D'accord. Les zones franches d'exportation, donc ça c'est aussi une bonne opportunité. On voit de plus en plus d'opérateurs français qui viennent s'installer en République dominicaine. Donc sur les installations récentes, on parle plutôt de délocalisation sur les pays asiatiques. On voit les difficultés d'approvisionnement sur les marchés européens et américains sur l'industrie installée en Asie. Donc beaucoup de sociétés
internationales et sociétés françaises, donc plutôt dans le secteur de la santé, s'intéressent à la République dominicaine pour installer une opération industrielle en zone franche, hein, qui leur permet d'importer les intrants sans droit de douane, qui leur permet d'exploiter, d'avoir une activité locale sans impôt sur le revenu et d'exporter, idem, avec des facilités fiscales. D'accord ? Donc, on voit bien la répartition sectorielle dans ces zones franches, donc surtout des produits médicaux et pharmaceutiques, du textile 20%, hein, donc, qui est un peu le secteur traditionnel de zone franche ici, et du tabac, donc avec une industrie de cigares et de cigarettes assez importante en République dominicaine. Voilà. Beaucoup d'opportunités dans le secteur agricole et agroalimentaire. Alors, au-delà de l'investissement direct, on ne voit pas sur les Français, mais tout ce qui est équipement et services autour du secteur agricole et de l'agroalimentaire. On a à peu près tous les fabricants de fertilisants et d'engrais qui vendent en République dominicaine. On a énormément de conseils français en République dominicaine. On a à peu près une quinzaine de Français qui sortent tous de l'Institut de AgroParisTech, qui travaillent aujourd'hui en République dominicaine pour des structures locales ou bien pour des structures internationales. Il y a un gros enjeu en République dominicaine pour augmenter leurs exportations sur les certifications, traçabilité et sécurité sanitaire aujourd'hui, pour permettre de maintenir une certaine qualité qui permet d'exporter. Et puis, donc, des opportunités aussi, tout ce qui est le matériel et équipement agroalimentaire, dont la France est un des précurseurs dans le monde. Donc, le transport urbain, comme j'ai mentionné tout à l'heure, hein, métro de Saint-Domingue, téléphérique, et également tout ce qui entoure. Donc, aujourd'hui, le développement va entourer un peu le type de transport. Aujourd'hui, à Saint-Domingue, dans une ville de 3 millions d'habitants, donc pour diversifier les modes de transport, on a une ville qui est aujourd'hui saturée par l'automobile, donc de moderniser un peu le transport public annexe au transport massif qui est le train et le téléphérique, et également les constructions de parking avec toutes les solutions que ça engendre. Okay. Sur le secteur énergétique également, donc un pays à forte croissance, forcément un pays dont la demande augmente chaque année. Des opportunités dans le secteur des énergies renouvelables, hein, que ce soit de la génération publique ou du domestique, hein, même si le domestique, les Espagnols sont assez présents depuis plus d'une dizaine d'années. La loi sur les énergies renouvelables date de 2008. Donc, la loi sur les énergies renouvelables propose des incitations fiscales, hein, et l'objectif national de production en ENR, en comprenant l'hydroélectrique pour 2025 est de 25%. On a un peu entre 12 et 13% actuellement. Énormément de concessions définitives qui ont été octroyées, hein, d'1 giga, 1,5 de concessions définitives. Donc, concessions définitives sont des projets d'énergie renouvelable qui sont développés, qui sont en phase finale, hein, donc, dont les dossiers ont tous été validés, concessions définitives permettant le début de la construction, avec plus de 2 gigas également en concession provisoire. Donc, ce sont des projets à l'étude et un vaste programme de réduction des pertes. Les pertes en République dominicaine sur les énergies correspondent à peu près sur l'électricité autour de 30%. Donc, beaucoup de projets qui sont financés et développés actuellement par le gouvernement dominicain. D'accord. Donc, sur l'environnement, grosse opportunité avec un vrai besoin sur les réseaux d'assainissement. Également des projets sur de l'eau potable. Hein. Des opportunités pour des assistances techniques aux agences de gestion de l'eau, donc publiques et privées. Et également une nouvelle loi sur le traitement des déchets qui va offrir enfin des opportunités dans la collecte et le traitement des déchets avec des fonds de garantie qui permettent de sécuriser ces investissements et d'avoir accès à des financements plus facilement. D'accord. Et le dernier point qui est la distribution et le commerce, remarque la consommation des ménages est en pleine croissance, hein, depuis les 10 dernières années, avec un fleurissement des centres commerciaux, les supermarchés également dans les grands centres urbains dominicains. On a une quinzaine de grands centres commerciaux, les malls à Saint-Domingue, une trentaine d'hypermarchés, hein. Il n'y a pas de supermarché, d'hypermarchés à Saint-Domingue également, et une vingtaine dans le reste du pays.
On remarque que l'offre française reste sous-représentée, malgré la présence importante des marques. Alors, je citais les marques européennes, pour ne pas citer les marques américaines, qui sont quasiment toutes là, mais les marques espagnoles ou italiennes. Donc, et également des opportunités sur les franchises. D'accord ? Donc, comment… Raisa, j'enchaîne sur la semaine de France ou tu veux faire une transition ? Thomas, je te laisse enchaîner sur la semaine de France et moi, je parlerai plus des aspects pratiques, si tu veux bien. Alors, on a changé les dates, parce que là, je me remarque pourquoi d'ailleurs, ce n'est pas changé. Donc, dans l'animation du réseau français, réseau francophone ici en République dominicaine, donc on organise le 8 et 9 décembre prochain une semaine de France qui était prévue initialement, vous avez vu, au mois de novembre, que nous avons déplacé pour qu'elle coïncide avec la visite du ministre français du Commerce extérieur, Franck Richter. Donc, c'est la première fois qu'en République dominicaine viendra un ministre de ce rang-là, à vocation économique et commerciale, ce qui permet également de mobiliser tout le réseau français, ou aussi toutes les associations professionnelles qui sont liées au réseau français. Donc, on aura une délégation du MEDEF, on aura une délégation de la CCI Guadeloupe et également de la CCI Martinique qui sera organisée par un consultant privé. D'accord ? C'est une opération qui est labellisée par Business France, donc qui est éligible au chèque Relance Export et qui se finance grâce à nos partenaires. Donc là, les premiers partenaires sont Total Energy, Boma, Sofratesa, les sociétés du métro Alstom et Thales, Altis. Et, on a aussi Aérodome, qui est notre présidence, et puis des partenaires locaux comme Banque Populaire. D'accord ? On a une petite quinzaine de sponsors qui nous permettent de financer l'événement. Qui sera un événement donc mixte, on pourrait citer soit virtuellement, soit en présentiel. Donc, notre plateforme est ouverte, Eventia Semana de Francia. Le terme abordé sur cette semaine de France, ce sera celui de la ville durable dans son ensemble, donc avec les opportunités que je vous présentais et l'intervention des sociétés françaises. On aura donc 2 séminaires, un sur la mobilité urbaine, un autre sur la finance climat. On aura une conférence sur la ville durable. Nous aurons 4 ateliers, un sur l'eau et l'assainissement et le traitement des déchets, un sur les énergies renouvelables, un sur les smart cities et un sur les nouveaux carburants bas en carbone. Au-delà de ces ateliers-là qui vont permettre de faire venir un public sélectionné, trié sur le volet de spécialistes, privés et publics. Donc, au-delà de ces ateliers, nous avons sur ces 2 jours-là un espace B2B qui est ouvert pour les inscrits à la Semaine de France, mais également qui sera dédié à des B2B personnalisés dans lequel s'inscrivent les sociétés françaises qui nous visiteront pour l'occasion. Au-delà des B2B et des ateliers, nous aurons des espaces de networking dédiés, donc des déjeuners d'affaires, dont un avec les principales associations patronales et professionnelles dominicaines, le jeudi 9, et le mercredi 1 pourrait être dédié aux PME, plus aux PME dans le cadre de Business France, dont on attend la confirmation, et également 2 soirées, donc une soirée qui sera dédiée au secteur touristique dans la zone coloniale, qui nous sera sponsorisée par la mairie de Saint-Domingue et le ministère du Tourisme, et une soirée de gala qui sera le jeudi soir. D'accord ? Voilà, donc c'est ce que je vous ai mentionné. Ok, donc la première journée qui sera… je vais vous partager le programme. On va faire comme ça. Partager le programme pour que vous l'ayez sous les yeux.
Voilà. C'est un programme qui propose des moments avec le secteur public dominicain, les décideurs dominicains, secteur public et secteur privé. Donc, comme je vous mentionnais, notre amphitryon sera la mairie de Saint-Domingue, c'est un sujet plutôt urbain. Notre partenaire AFD s'occupera le matin d'un séminaire sur la mobilité urbaine accompagné des sociétés du métro, donc avec toutes les solutions. Donc pour les entreprises qui sont intéressées par tous ces sujets-là, qui sont liés à la mobilité sur le transport urbain de manière générale, il y aura un intérêt. L'après-midi, on enchaînera avec Total, Air Liquide et NBC Techmalab, qui est aussi installé en Guyane, sur un atelier sur les combustibles bas en carbone. Et l'après-midi, un séminaire sur la finance climat. Le soir, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, une nuit sociale de networking sur le sujet tourisme dans la zone coloniale. Donc, le lendemain matin, la conférence sur les énergies renouvelables. Ensuite, interviendront les sociétés du métro pour présenter ce qu'elles font aujourd'hui en République dominicaine et une cérémonie Semaine de France avec une intervention du ministre français, du président de la République dominicaine, de notre présidente et qui débouchera sur la signature d'accords de coopération entre la France et la République dominicaine, notamment dans le transport. Le déjeuner avec le CONEP, MEDEF, tout est sur le même endroit, et l'atelier Smart City, celui sur les énergies renouvelables et l'environnement. Donc, les sociétés qui interviennent sur ces secteurs-là peuvent participer à l'atelier sans problème et également nous solliciter si elles rentrent dans le cadre des rencontres B2B personnalisées, des entretiens et avant pour ces secteurs-là. Pour les sociétés qui sont pas dont leur secteur d'intervention ne sont pas développés durant la Semaine de France, nous organisons également des B2B. Il faut juste nous prévenir bien en amont pour pouvoir les organiser. On reste une toute petite équipe ici à la Chambre de commerce. Et la Semaine de France qui se terminera par une soirée de gala. Voilà. Je pense que Raissa va vous présenter les différents packages et on pourra discuter. Si vous avez des questions sur le programme et puis tout à l'heure, plus tard, sur les questions sur l'organisation, on est disposé à répondre. Très bien. Alors, je vais prendre la suite et partager mon écran, Thomas, si tu veux bien me redonner la main, s'il te plaît. Merci. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait des questions dans le chat. Non, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait, donc on va continuer. Donc, comme je disais, déjà, merci Thomas pour cet aperçu de la dynamique du marché en République dominicaine et surtout de se rendre compte aussi de la présence française, ça c'est très important. Donc, je pense que nos entreprises sont attendues. Et donc, pour rentrer dans la partie opérationnelle de cette mission collective, donc je vous proposais déjà de voir ce qui est prévu au programme. Donc, Thomas vous l'a montré. Ouais. Voilà, dès le matin. Là, vous voyez mon écran, on est d'accord? Oui. Oui. Super. Donc, dès le matin, 8 heures, démarrent les conférences et l'accueil. Donc, il nous faut être présent sur place dès le mardi 7 décembre. Donc, nous avons prévu effectivement un vol qui à l'heure du midi avec la nouvelle compagnie aérienne Sky High, qui est une compagnie de République dominicaine, qui nous permettra donc d'arriver à l'aéroport Las Américas en début d'après-midi. Nous aurons un transfert qui sera assuré directement à l'hôtel où se passe
la Semaine de France. Donc, il faut savoir en fait que c'est un bâtiment où vous avez un centre de séminaire qui s'appelle Epic Center. Et en fait, dans ce même bâtiment, vous avez le JW Marriott. Donc, nous sommes présents directement sur les lieux de la conférence. Alors, je précise que ce que nous avons prévu comme hébergement, donc, ce sont des chambres single, donc pour une personne sans petit déjeuner. Alors, pourquoi sans petit déjeuner? Parce qu'en fait, les petits déjeuners sont assurés chaque matinée directement au centre de convention. Et c'est important d'y participer à ce petit déjeuner parce que c'est déjà une première opportunité de networking, une première opportunité de vous mélanger aux autres personnes, de faire des rencontres et de commencer les discussions avant que cela ne démarre. Donc, le petit déjeuner sera pris au centre de convention dès le matin à 8 heures. Donc, nous aurons l'opportunité justement de réunir toute la délégation de Guadeloupe à 19 heures à la réception au lobby pour un premier point d'information générale. Voilà, tout simplement pour vous confirmer les rendez-vous qui sont prévus pour vous, si jamais il y avait des changements, de répondre aux éventuelles questions. Et donc, la soirée est libre, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que nous, ce que nous prenons en charge, ce sont les transports, donc le transport aérien et le transport de l'aéroport à l'hôtel, les chambres d'hôtel, mais les repas qui sont à votre charge le mardi, voilà, comme je disais, c'est à ce moment-là, ce sera à vous de prendre cela à votre charge pour le mardi. Pour le mercredi et les jeudis, donc Thomas vous a expliqué le déroulé des journées. Le mercredi 8 décembre, donc le petit déjeuner, le déjeuner sont inclus dans le package. Et également le dîner le soir, puisqu'il y a une activité, on va dire, sociale sur invitation avec un apéritif dînatoire. Oui, Thomas, tu as une remarque? Oui, c'est ça. Non, oui. Je confirmais. Parfait. Voilà. Donc, dès le matin, 8 heures, il est important d'être à l'accueil pour le petit déjeuner. Ensuite vont commencer les séminaires. Donc, le premier séminaire va être sur la mobilité urbaine. Vous avez 2 conférences. Le déjeuner sous forme de buffet. Encore une fois, c'est une opportunité de networking, donc il faut y participer. Et c'est là où vous avez l'opportunité d'échanger les cartes de visite, d'aller voir les panélistes qui vous ont intéressé pendant la conférence, éventuellement d'aller voir quelqu'un que vous n'avez pas identifié au départ pour voilà, justement essayer de mettre en place un petit rendez-vous à la fin de la journée. Donc, ce sont des événements, effectivement, où on a à la fois le côté information, mais il faut saisir les opportunités quand elles se présentent aussi lors de ces journées. Voilà. L'après-midi sera dédié à la finance verte avec quelques tables rondes. Et comme toute fin de journée, on aura aussi un petit débrief avec la délégation Guadeloupe. Voilà, pour avoir vos impressions, savoir ce qui est prévu pour la journée suivante et surtout se préparer à la visite de la zone urbaine justement du centre colonial en République dominicaine pour se rendre compte vraiment de ce projet d'envergure parce qu'en fait, comme l'a mentionné Thomas, il y a des projets vraiment d'envergure, que ce soit dans les énergies, dans l'eau et dans les infrastructures qui sont financées actuellement par les banques de développement. Et là, ça vous permet de voir visuellement où se trouve justement la zone de travaux et de mieux comprendre et justement pouvoir mieux adapter votre offre par rapport à cette mission sur le tourisme durable en République dominicaine. Donc voilà pour la première journée. Alors, le jeudi, c'est un peu sur le même modèle, hein, toujours de convention avec le petit déjeuner à 8 heures. Pareil, on a une journée de séminaire, donc cette fois-ci sur la ville durable, un déjeuner d'affaires avec des opportunités de networking, des ateliers. Alors là, je vais aussi quand même, parce que je sais que dans les participants, ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a qui sont investis dans l'environnement, dans l'eau, l'assainissement, les traitements des déchets, aussi dans la ville durable, Smart City et les énergies renouvelables. Donc, ce sont vraiment les éléments qui, pour vous, vont être très intéressants, les événements à ne pas rater, effectivement, le jeudi après-midi, parce que pour le coup, vous allez pouvoir avoir un certain nombre d'informations clés qui vont vous permettre, encore une fois, d'être plus pertinent dans votre offre de service ou pour la conception de vos produits. Voilà. Et on va terminer, j'ai envie de dire, en beauté. Thomas, comme vous disiez, effectivement, il y a la Nuit de France, donc à la résidence de l'ambassadeur de France. Là encore, avec un petit dîner de prévu. Donc, on aura prévu en amont, bien sûr, un petit débrief, qu'on se réunisse tous ensemble avant de pouvoir y aller. Alors, il faut savoir que, justement, hein, ces événements nocturnes
peuvent se faire à pied, en fait, hein, depuis l'hôtel, on peut y aller à pied. Bon, si vous préférez un autre moyen de locomotion, il n'y a pas de souci. Mais sachez en tout cas qu'on va clôturer donc, ces 2 journées, mercredi et jeudi, avec un petit débrief pour avoir déjà vos premières impressions et valider effectivement que vous avez pu prendre toutes les opportunités et éventuellement, s'il y avait encore d'autres actions, pouvoir poursuivre. Parce que si vous voulez, notre idée, ce n'est pas non plus d'avoir une délégation qui va profiter de 2 journées et puis après, il n'y aura pas de suivi. Pas du tout. Pour nous, c'est un point de départ. C'est un point de départ pour que vous puissiez organiser justement votre stratégie sur la République dominicaine, prendre des informations, affiner votre stratégie d'approche du marché. Et une fois que vous avez identifié les acteurs clés, eh c'est de pouvoir continuer ces échanges. Et que ce soit la CCI de Guadeloupe ou la CCI franco-dominicaine, nous serons à vos côtés justement pour vous permettre de continuer ces échanges et d'aller encore plus loin. Voilà. Et puis, la fin de cette mission, eh bien, ça sera le lendemain matin. Donc, le départ est prévu dès 10 heures. Donc toujours avec la compagnie Sky High. Je précise juste, effectivement, comme les nuitées sont sans petit déjeuner, donc le vendredi matin, le petit déjeuner est libre, donc à votre charge également, mais ça vous permet tout simplement de pouvoir démarrer le vendredi, d'aller à l'aéroport, d'arriver en milieu de journée en Guadeloupe dès 11h30 et de pouvoir terminer vos mails, envoyer des mails de remerciements et pouvoir exploiter tout ce que vous avez appris durant cette mission de prospection. Donc, voilà pour le programme de la mission. Alors, cette présentation vous sera envoyée donc, effectivement de notre offre. Donc, comme je disais, ça comprend le billet d'avion aller-retour Pointe-à-Pitre, Saint-Domingue avec Sky High, les transports aéroport-hôtel et hôtel-aéroport, les 3 nuits d'hôtel, donc il s'agit du mardi 7, du mercredi 8 et du jeudi 9 au soir à l'hôtel JW Marriott Mall. Donc sans petit déjeuner, comme je précisais. Et les 2 journées de semaine de France avec l'accès aux ateliers, les déjeuners d'affaires, les soirées de networking et bien sûr les rendez-vous B2B. Voilà. Alors, nous avons sur place effectivement un coordinateur de la Team France Export et cela vous permettra effectivement de pouvoir vous appuyer sur cette équipe pour les questions diverses. Et nous vous remettrons également, alors sous format électronique, un guide de l'investisseur en République dominicaine. Alors, je remercie Thomas parce qu'ils ont fait un travail formidable donc avec Pro Dominicana sur un guide de l'investisseur qui vous donne toutes les clés. Alors, toutes les clés pour travailler en République dominicaine, sur le volet juridique, sur le volet du droit du travail, sur les opportunités d'affaires. Il y a énormément d'informations et cela vous sera transmis également si vous participez à cette mission. Voilà. Alors, voici notre offre. Effectivement, comme je disais, vous voyez l'image ici. Donc, le centre de convention, qui est aussi un centre de commercial par ailleurs, Blue Mall, qui se trouve juste devant vous. Et vous voyez la grande tour qui est en réalité l'hôtel JW Marriott. Donc, comme je vous disais, on est vraiment au lieu, sur le lieu du séminaire. Et bien, voilà, vous voyez visuellement à quoi ça ressemble. Maintenant, nous allons parler de budget. Alors, effectivement, pour cette mission, nous avons réfléchi à une offre qui soit attrayante pour les entreprises. Nous allons vous permettre effectivement de bénéficier de tarifs préférentiels du côté de la compagnie aérienne, mais aussi du côté de l'hôtel. Voilà, donc ce sont des tarifs qui ont été négociés. On remercie d'ailleurs Thomas Plisson pour son investissement dans la mise en place justement de ce partenariat. Et donc, vous avez les billets d'avion qui sont inclus, les transferts à l'aéroport, les 3 nuits d'hôtel. Donc, nous vous donnons la possibilité justement de pouvoir souscrire à cette offre, sachant que ce sont des tarifs négociés. Ce qui est obligatoire, en tout cas pour cette mission, si vous venez, effectivement, c'est de participer, bien sûr, aux 2 journées Semaine de France. L'encadrement du coordinateur, bien sûr, est inclus et le guide de l'investisseur est gratuit. Et donc, on est sur un montant total pour cette opération de 1 600 € par personne. Voilà. Et comme je disais, vous savez, nous réfléchissons aussi à comment faire en sorte que tout cela soit encadré. Il y a un plan de financement derrière. Donc, bien sûr, vous avez le montant de 1 600 €, mais ça vient aussi avec des subventions. Alors, la première subvention dont je vais vous parler, donc c'est la subvention régionale, donc de la région Guadeloupe. Donc, dans le cadre de la délibération, donc il y a une subvention pour accompagner les entreprises à l'export.
50% de vos dépenses en termes de billets d'avion, d'hébergement, de transport sont prises en charge par la région Guadeloupe. Alors, je précise, sous réserve d'acceptation de votre dossier. Donc, on pourra vous transmettre les coordonnées des personnes en charge, les personnes qui s'occupent justement d'instruire le dossier, de façon à ce que vous puissiez faire votre demande en amont, donc dès cette semaine si vous êtes intéressé, voilà, pour leur faire part effectivement de votre volonté d'aller en République dominicaine pour une mission de prospection dans le cadre d'un projet export. Il y a effectivement des subventions, des lignes de subventions qui sont prévues pour cela et vous pourrez en bénéficier. Il faudra tout simplement instruire le dossier. La deuxième subvention qui s'applique dans ce cas précis, eh bien, c'est une aide nationale dans le cadre du programme France Relance du gouvernement, qui est le Champ Relance Export, qui sera donc appliqué aux prestations de la Chambre de commerce et d'industrie franco-dominicaine, donc pour toute la partie participation à la Semaine de France, avec l'accès aux ateliers, les déjeuners d'affaires, etc. Donc 50% de cette prestation est prise en charge par ce chèque relance export. Et là aussi, c'est une procédure qui est toute simple. Il vous suffit en fait de remplir un certain nombre de documents et assez vite, dans une dizaine, quinzaine de jours, vous recevez directement sur votre compte en banque en fait la prise en charge de 250 €. Voilà. Donc là, c'est on va dire une aide qui est pensée pour aider les chefs d'entreprise et donner un coup de pouce supplémentaire. Et c'est une aide nationale cette fois-ci. Donc, vous voyez ici que vous avez d'un côté le montant total de 1 600 €, mais quand on prend en compte toutes les aides ici, de 50% sur les billets d'avion, les transferts, les nuits d'hôtel et la participation aux Semaines de France, eh bien, en réalité, le total pour vous, après déduction de ces subventions et de 725 €. Voilà. Donc, voilà comment on arrive à mettre en place un projet, mais qui vous permet aussi de bénéficier de certaines subventions et de pouvoir aller plus sereinement en termes, en tout cas, d'investissement sur ce marché que nous espérons riche d'opportunités pour vous. Et donc, à ce moment-là, nous vous transmettrons toutes les modalités dans notre fiche d'inscription où vous aurez le détail, effectivement, des conditions de paiement, etc., etc. Voilà. Donc, je passe rapidement dessus, de savoir ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, effectivement, ce que ça comprend donc en termes de prestations. Je vais plutôt préciser ce qui n'est pas inclus, évidemment, comme toute mission, c'est-à-dire que tout ce qui est boissons, repas hors forum ou également au bar ou les dépenses d'autres personnels, ça va de soi, bien sûr, ne sont pas inclus dans ce forfait de 1 600 €. Toutes les excursions ou tout ce que vous pourriez, voilà. On vous invite bien sûr à profiter de votre séjour, mais pour le coup, nous vous indiquons également qu'il est très important pour vous d'avoir une assurance, voilà, une assurance personnelle. Donc, les garanties d'assistance, de rapatriement, les frais médicaux éventuellement que vous pourriez avoir sur place si jamais, eh bien, tout ça, ça reste à votre charge. Et les assurances d'annulation, bagages, etc. Souvent, avec votre carte bleue, ça vient aussi avec un certain nombre de garanties. Donc, ça, ce n'est pas inclus. Et bien sûr, si jamais, pour une raison X, Y ou Z, vous deviez annuler, il y a des conditions d'annulation qui s'appliquent et on vous indiquera en tout cas de nous prévenir le plus tôt possible si jamais il y avait un empêchement quelconque. Voilà. Alors, je n'ai pas tout présenté parce qu'en réalité, il y a encore quelques petites options. Alors, s'il y en a qui veulent effectivement arriver plus tôt parce qu'il y a des rendez-vous d'affaires qui sont pris au préalable, il n'y a pas de souci. Ça, c'est également des choses qui sont prises à votre charge. Mais on a aussi la possibilité d'avoir un interprète sur place. Donc, il y a des frais d'interprétariat qui sont de l'ordre de 200 € par heure. Si jamais vous aviez un interlocuteur qui, bon, voilà, on ne parlait pas la même langue. Thomas, peut-être qu'on pourra discuter un petit peu plus de comment faire des affaires et puis des règles générales, parce que, bon, ici, on parle anglais. En tout cas, dans le cadre de ce forum, ça convient tout à fait. Mais si jamais voilà, ça devait se faire en langue espagnole et que vous n'étiez pas forcément à l'aise, voire même en anglais, eh bien, il y a quand même des possibilités de pouvoir vous aider là-dessus avec un interprète qui pourrait faire les traductions simultanées. Voilà pour ce qui est du programme et de l'offre. Alors, c'est important quand même de vous rappeler les conditions sanitaires en République dominicaine
Thomas, vous l'avez évoqué, effectivement, il y a un pass sanitaire en vigueur, hein, un peu dans le même schéma que ce que nous avons ici en Guadeloupe, en France métropolitaine. Alors, il faut mentionner que la République dominicaine aujourd'hui est classée en pays orange, donc c'est-à-dire qu'il y a une circulation du virus. Voilà, mais dans des proportions tout à fait maîtrisées. Donc, il n'y a rien de préoccupant. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de règles. Donc, nous, dans les prérequis, au sein de la CCI-IG, ce que nous recommandons effectivement déjà pour l'organisation générale, c'est que pour valider votre inscription, il faudra avoir la copie de votre passeport, parce qu'il faut un passeport en cours de validité, vérifiez bien les dates. Si jamais vous n'aviez pas un passeport en cours de validité, vous avez encore le temps, parce que aujourd'hui, les délais sont de 10 jours, 2 semaines pour refaire son passeport, donc vous avez encore un petit peu de temps, mais il faut le faire vite. Le pass sanitaire avec un schéma vaccinal complet. Donc, pour rentrer dans le centre de convention, il vous faudra cela. Et l'assurance rapatriement qui est obligatoire. Encore une fois, on vous recommande de voir avec vos assurances ou éventuellement vos banques pour ce type de prestation. Alors, concrètement, comment ça va se passer à partir de maintenant pour les inscriptions? Alors, nous allons vous transmettre prochainement donc, un bulletin d'inscription et nous allons sélectionner les entreprises sur questionnaire parce qu'aujourd'hui, bien sûr, nous avons une vingtaine de personnes qui participent à ce webinaire. Il y en a d'autres à qui on pourra envoyer également le replay et qui pourront participer, qui ont d'autres engagements aujourd'hui. Mais tout cela pour vous dire qu'on ne pourra pas partir avec tout le monde et qu'il y aura forcément une sélection qui sera faite, forcément en fonction de la thématique qui est choisie cette année et aussi de la préparation au préalable des entreprises. Vous voyez ? Donc, nous vous confirmerons votre participation ensuite, après avoir épluché le questionnaire. Et ensuite viendra vraiment le moment de l'inscription et du paiement. Donc, en termes de date, qu'est-ce que ça donne? Donc, à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 novembre 2021, on est dans une phase de présélection. Donc, vous pourrez déposer votre bulletin d'inscription jusqu'au 30 novembre. On fera également, le 30 novembre, c'est la date butoir également pour tous les paiements. Donc là, on se donne une période effectivement de 15 jours pour faire tout ce travail. Et les dates de départ, donc de Pointe-à-Pitre, je le rappelle, sont le mardi 7 décembre et le retour en Guadeloupe, donc le vendredi 10 décembre. Voilà. Alors, je vais continuer cette fois-ci sur la partie post-mission, parce que comme je disais, c'est une chose de pouvoir partir en République dominicaine en découverte, voire même en consolidation des contacts que vous avez déjà établis, mais l'idée, c'est de pouvoir exploiter au maximum ce déplacement. Alors, comment ? Alors, pour ceux d'entre vous que l'on ne connaît pas encore au sein de la Team France Export, eh bien, c'est de pouvoir vraiment rentrer dans le détail avec un diagnostic et un plan d'action export pour voir comment vous allez organiser cette fois-ci votre stratégie sur le marché de République dominicaine. Et cela va aussi avec une recherche de financement à l'export, parce que nous avons quand même pas mal d'outils qui nous permettent aujourd'hui de vous aider, que ce soit au niveau des subventions, mais aussi de la Banque publique d'investissement. Nous avons la possibilité de vous accompagner sur toutes les questions d'appel d'offres à l'international, donc en République dominicaine en particulier, parce que nous avons un service dédié qui va pouvoir pour vous faire de la veille, identifier les projets qui pourraient être susceptibles de vous intéresser, voire même d'identifier les appels d'offres et pouvoir vous donner un coup de pouce pour répondre à ces appels d'offres. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de consultants locaux sur place en Guadeloupe et en Martinique qui peuvent aussi vous aider à la réponse aux appels d'offres. Donc, ils ne le font pas pour vous, on est d'accord, mais ils vous aident effectivement et ils apportent un conseil technique là-dessus. Alors, on peut mettre en place aussi des formations. Il y a plus d'une dizaine de formations qui ont été effectuées cette année en 2021 et qui sont financées par le ministère des Outre-mer. Donc, on a un catalogue qui sort toutes les années et il y a certainement des formations qui pourraient vous être utiles dans le cadre de votre prospection en République dominicaine. Et vous avez également toute la partie conseil et support en communication. Donc, comme je disais, la Team France Export, c'est une association d'experts en fait qui vont pouvoir à chaque fois vous donner des conseils sur chacune de vos stratégies, que ce soit en communication, en prospection, également les approches juridiques, les études de marché. Tout cela est couvert. Et puis, comme je disais, si vous voulez aller plus loin, que vous avez des opportunités sur place, que vous voulez avoir quelqu'un qui est basé en République dominicaine et qui continue ce travail pour vous, eh bien, vous pouvez recruter ce qu'on appelle un VIE,
C'est un volontaire international en entreprise, donc c'est-à-dire c'est un jeune de 18 à 28 ans qui va pouvoir être sur place et représenter les intérêts de votre entreprise, que ce soit avec un profil de commercial ou un profil technique. Mais aujourd'hui, un certain nombre de VIE qui sont déployés dans la région Caraïbe et également en République dominicaine et qui permettent aux entreprises antillaises de se déployer et d'aller plus loin dans leur stratégie. Voilà. Et à la suite de cela, on l'a évoqué avec Thomas, c'est vrai qu'on peut imaginer aussi, pourquoi pas, une mission qui découlerait de celle-ci. Ça peut être une prospection individuelle, hein, une entreprise individuelle qui dit, bon, bah, écoutez, j'ai identifié quelques acteurs et j'aimerais pouvoir partir et on l'accompagne effectivement dans cette démarche. Ou alors, avec un collectif d'entreprises, encore une fois, si voilà, hein, si vous manifestez ce besoin, on pourra, à la suite de cela, faire une mission, encore une autre mission, mais cette fois-ci vraiment de prospection avec des rendez-vous ciblés, bien identifiés. Vous allez pouvoir vraiment avancer dans votre négociation avec les personnes que vous aurez rencontrées sur place. Voilà ce que nous vous proposions au sein de la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, en collaboration avec notre partenaire Thomas Pisson de la Chambre franco-dominicaine. Et pour vous montrer quelques images de la la Semaine de France en 2016. Vous voyez ici comment c'est organisé. Donc là, il y avait des stands de Business France, effectivement, mais nous avions une délégation des départements français d'Amérique en République dominicaine avec un catalogue de délégations, vous voyez, avec une fiche de présentation pour chaque entreprise et effectivement des rendez-vous B2B qui étaient assurés, pré-programmés. Donc avant même votre arrivée, vous savez d'emblée qui vous allez rencontrer. Ça vous permet de vous préparer, ça vous permet de revoir un petit peu les questions que vous voulez poser. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes là aussi pour vous épauler pour la mise en place un peu de votre stratégie, de votre pitch. N'hésitez pas à nous solliciter. Voilà, bah, écoutez, j'en ai fini pour la présentation de la mission de prospection. Si vous avez des questions, comme je disais tout à l'heure dans le chat, vous pouvez toujours nous envoyer un email pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas pu voilà, avoir toutes les informations ou tout suivi. Je voudrais juste rajouter que, comme je disais, on va vous envoyer assez rapidement après cette présentation les visuels, les contenus, justement, la présentation, que vous ayez toutes les informations et également les bulletins d'inscription qui vont venir tout de suite après. Alors, je vais arrêter le partage d'écran. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Il y avait une question sur le test PCR. Alors, est-ce que le test PCR de 72 heures est autorisé en République dominicaine? Alors, si vous allez sur le lien la présentation, il y a un lien qui va sur la page de l'ambassade de France en République dominicaine. Et là-dessus, vous avez toutes les informations, tous les cas de figure. Alors, en réalité, oui, il est autorisé. Il est autorisé seulement dans le cadre de cette mission. Il est plus sage, effectivement, de proposer que vous ayez un schéma vaccinal complet. Parce que pour le retour en Guadeloupe, alors il faut voir une chose, c'est qu'il y a aller en République dominicaine et ensuite de République dominicaine en Guadeloupe, il y a un certain nombre effectivement de prérequis qui sont demandés. Donc moi, je vous inviterai à aller dans le détail en fonction de votre cas, parce que moi, je ne peux pas forcément présumer de quel est votre cas, mais en fonction du cas de chacun, vous allez pouvoir voir, il y a un tableau qui est très clair et qui explique justement pour chaque cas de figure ce qui est applicable ou pas. Il faut juste savoir qu'avec un test PCR, il vous faut en fait on appelle ça un Motif impérieux. Un motif impérieux, voilà, c'est exactement ça. Et aller dans un salon, quand bien même un salon d'affaires en République dominicaine, ne fait pas partie de la liste des motifs impérieux. Il y a une liste officielle, on l'a regardée, on l'a épluchée. Je vous assure qu'elle n'y est pas. Donc, vous ne pouvez pas vous rendre en République dominicaine pour un motif impérieux en disant je vais participer à la Semaine de France. Ça ne sera pas validé. Voilà. Donc, le seul moyen que vous puissiez y aller, en tout cas dans le cadre de cette mission, c'est d'avoir un schéma vaccinal complet. C'est ce qui est recommandé.
Alors Thomas, peut-être que on a évoqué la question de l'entrepreneuriat, mais au niveau langue de travail ou pour les réunions, les rendez-vous B2B, est-ce que tu aurais peut-être quelques informations à nous donner pour rassurer tout le monde? Non, non, c'est vrai que c'est un peu… je l'ai noté. Alors, faire des affaires en République dominicaine. Donc, faire des affaires en République dominicaine, on est dans un pays hispanophone hein, qui est très orienté vers les États-Unis, hein, comme vous avez pu le voir dans ce que je vous présente sur les échanges commerciaux, les opportunités ou l'investissement même étranger de manière générale ici en République dominicaine. Donc, on a quand même beaucoup d'interlocuteurs qui parlent anglais, qui parlent très très bien anglais d'ailleurs. Néanmoins, l'espagnol reste la langue des affaires. C'est la langue qui met en confiance, c'est la langue qui permet de tout comprendre pour tout le monde. Donc, ça reste fortement conseillé. Alors, surtout si vous voulez développer un flux d'affaires continu avec une vision sur le long terme, et si vous souhaitez développer ou vous installer, en tout cas développer à l'international en investissant ici en République dominicaine, c'est inévitable. Hein. Au même titre qu'on recommande fortement aussi à s'associer localement dans des développements à moyen long terme, des développements commerciaux à moyen long terme. Ça vous permet de comprendre, d'appréhender un peu toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer sur un marché latino-américain hein, dans lequel s'inscrit la République dominicaine. Hein, c'est pas plus compliqué qu'ailleurs que dans d'autres pays d'Amérique latine de s'y installer. Donc, non, oui, on recommande l'espagnol. Hein. Donc, pour ceux qui parlent espagnol, sans problème. Selon l'activité professionnelle, un B2B en anglais, si votre interlocuteur parle, hein, parce que je dis que c'est développé, mais bon, parfois, dans le secteur agricole, je ne suis pas certain que tout le monde parle anglais. Donc, nous, on pourra mettre à disposition des services de traduction, d'accompagnement. Merci pour la réponse. Je vois qu'il y a encore quelques questions dans la partie questions-réponses. Alors, de quelqu'un qui pose la question de l'organisation des programmes d'activité pour les participants. Alors, est-ce que c'est en fonction du programme des participants guadeloupéens, en fonction de la société si ce sont des personnes en freelance, quel est le budget je pense que c'est plus une question qui concerne les rendez-vous B2B, si je comprends bien. Oui, parce que aux activités et réunions. Comment ça se passe en fait, la mise en relation? Comment on fait les rendez-vous B2B? Selon quels critères? Les activités, donc ateliers, séminaires, conférences, sont les sujets qui ont été choisis. Ce sont des sujets qui rassemblent, qui sont des priorités du gouvernement français, qui s'inscrivent aussi dans des priorités du gouvernement dominicain. Hein. Quand je dis gouvernement, forcément, c'est orienté au secteur privé. Donc, les sujets ont été choisis en fonction de l'intervention française, indépendamment de la taille de l'entreprise. Ensuite, sur les B2B, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va essayer pour les entreprises qui interviennent sur les secteurs qui ont été mentionnés, qui sont dans le programme et qui bénéficient d'un atelier. Donc, on organisera des B2B après. Ces B2B, donc, outre les intervenants, on aura un public sélectionné, choisi de spécialistes, public, privé. Donc, sur site, vous aurez déjà toutes les personnes qui pourront vous renseigner sur le marché. Au-delà de ça, si vous avez besoin de réunions personnalisées sur des secteurs qui ne sont pas touchés dans le programme, on organisera des entretiens personnalisés au moment où vous êtes disponible. Je ne suis pas certain que toutes les entreprises soient intéressées sur les sujets mobilité. Donc, le mercredi matin, on peut organiser des rendez-vous. Les sujets, idem pour l'après-midi et vice-versa, c'est pour les 2 jours en fait. Hein. Les sociétés qui ne sont pas intéressées par les énergies renouvelables peuvent avoir des B2B pendant l'atelier sur l'énergie renouvelable.
En effet, c'est vrai qu'il y a des temps forts, il y a des matinées qui sont dédiées à une thématique Ouais. particulière. C'est vrai que si ce n'est pas une thématique qui est importante pour vous, ça vous donne le droit justement de prévoir ces fameux rendez-vous. Voilà. Le temps fort, c'est la cérémonie Semaine de France où il y a le président de la République dominicaine et le ministre français. Le reste, c'est à vous de choisir. Oui, il y a ce côté un peu institutionnel avec une cérémonie officielle, effectivement. C'est Ouais. intéressant à voir aussi. Voilà. Mais en termes de rendez-vous B2B, tout est planifié sur ces 2 journées. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une petite après-midi de travail le mardi après-midi, une fois que vous êtes sur place à l'hôtel, qui permettrait éventuellement aussi, peut-être de pouvoir avancer sur cette Ouais. Et puis peut-être aussi tout simplement de rencontrer toutes les personnes qui seront à l'hôtel et qui seront sur cet événement. Je pense qu'il y a déjà un networking déjà à mettre en place, ne serait-ce que de vous rencontrer entre vous. Alors toute la délégation Guadeloupe, de savoir qui fait quoi, etc. Donc il y a peut-être un certain nombre de synergies aussi qui peuvent émerger de ce déplacement. Oui, parce qu'on on va pas dissocier les différentes délégations d'entreprises. Donc, ce qui vient de Guadeloupe, de Martinique, de France, avec Business France ou autre, ce qui vient du MEDEF, tout le monde sera ensemble. Voilà. 2 fois, je crois qu'on me pose la question si on ne parle pas anglais en espagnol. Ça, si on ne parle pas anglais et espagnol avec les interlocuteurs dominicains, vous avez besoin forcément d'un traducteur. Également aussi, c'est pour ça qu'on a essayé de trouver un programme qui véhicule des messages qui permettent d'apprendre sur le pays, mais également d'autres moments qui sont plus détendus, plus informels, pour permettre aux entreprises des délégations françaises de rencontrer aussi les Français qui sont installés en République dominicaine, donc ceux qui travaillent pour des grands groupes ou des entrepreneurs français installés ici sur leurs différents secteurs d'activité. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas aujourd'hui la République dominicaine, en tout cas, connaissent à travers des présentations comme on les fait là ou du bouche à oreille, je pense que sur la première étape, c'est bien de rencontrer des Français installés ici pour vous briefer un petit peu sur ce marché-là. Donc ça, on poussera le plus possible. On est dans un pays qui fait appel à la patience dans le développement de ses affaires et qui fait appel aussi à la multiplication des conseils, pas seulement ceux de la Chambre de commerce, de l'ambassade, du réseau français. Pour rentrer un peu plus au-delà, pour voir un peu comment les Français installés ici ont réussi à développer leur activité, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment ils y sont arrivés, etc. C'est le retour d'expérience qu'il vous faut absolument. Thomas, si je peux intervenir, je vous reviens sur la question posée par rapport au programme d'activité pour les participants dominicains. Ce que je comprends, c'est que cette personne cherche à savoir, pour ceux qui sont déjà en dominicaine, comment ils pourraient participer à cette semaine de France. Est-ce que tu veux bien rappeler l'adresse du site internet pour ceux qui veulent s'inscrire? C'est Eventia. Ils peuvent se rapprocher de notre chambre de commerce, mais sur Google, vous tapez Eventia Semana de Francia et vous avez, je peux le renvoyer là. Tu peux mettre dans le chat. Oui, c'est ça. Tous nos programmes, les modalités d'inscription, il y a 2 tarifications, donc pour les membres et de la chambre de commerce et pour les non-membres. Voilà. Je vais vous l'envoyer là. Merci. Hop. Voilà, c'est dans le chat. Donc là, les gens peuvent s'inscrire en ligne. Vous avez accès au programme, aux différentes activités. Donc, c'est le plus actualisé aujourd'hui. Et il me semble aussi, Thomas, si je ne me trompe pas, qu'une partie des conseils, qu'ils soient juridiques ou réglementaires, peuvent aussi être assurés en français par les personnes de Pro Dominicana. Je ne suis pas certain, Pro Dominicana, je n'ai pas vu de ressources francophones. Ah bon, d'accord, donc ce sera plus avec Non. Ouais. Ouais, c'est avec nous. Non, c'est avec nous. Non, mais c'est déjà très bien. Ouais. Non, après, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est pour tous les participants. On est en train de mettre en place avec notre commission juridique et fiscale des espaces. Donc, on aura des avocats de telle heure à telle heure qui pourront échanger durant 15-20 minutes avec une entreprise française. Donc là, on aura de la ressource francophone.
sur les contrats, comment créer une société en République dominicaine, la fiscalité, comment ça se passe en fonction de l'activité, etc., etc. Allô? Oui, oui, je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas, surtout, c'est l'occasion. Ouais, des questions sur le pays, sur l'organisation de l'événement, sur vos attentes d'un événement comme ça. Voilà, dans les entreprises qui rejoindront en tout cas la mission, il y en a qui ont déjà participé avant la Semaine de France et qui veulent revenir. Il y en a pour qui c'est la toute première participation et qui découvrent vraiment le marché. Il y en a qui ont évoqué, effectivement, qui ont envisagé de travailler avec la République dominicaine et qui aujourd'hui veulent concrétiser et puis rencontrer des acteurs sur place. Donc c'est vrai qu'il y a différentes typologies d'entreprises qui pourraient rejoindre cette mission. Là, on n'est pas sur un bloc qui est complètement homogène, donc c'est quand même très divers. Et comme je dis encore une fois, c'est de la diversité aussi que naît la richesse. Donc c'est des échanges aussi qui vont sortir de tout ça, qui sont intéressants entre ceux qui s'y connaissent très bien et ceux qui sont nouveaux, en tout cas dans cette démarche. Je vois une question sur le référent à la région Guadeloupe. Alors effectivement, il faut savoir qu'au sein de la région Guadeloupe, donc il y a un département qui est dédié aux questions internationales. Donc l'élu, en tout cas, qui est en charge de cette partie, c'est Monsieur Céleste, Denis Céleste. Et donc, il y a des collaboratrices et nous vous enverrons leurs coordonnées, voilà, dès lors où vous confirmez effectivement que vous souhaitez partir et que nous avons validé l'inscription, de vous transmettre les informations pour pouvoir déposer votre dossier à la région Guadeloupe. Donc, vous avez une délibération cadre en fait de la région Guadeloupe qui vous est transmise avec toutes les dépenses éligibles, les pièces qui vous seront demandées et effectivement la personne à qui vous pourrez envoyer toutes ces informations. Donc tout ça vous sera envoyé dès lors où on aura confirmé votre participation. Bien évidemment, nous resterons à leur disposition pour la complétude du dossier, pour vérifier bien sûr, bien complété, bien rédigé. L'important sera de le déposer avant le départ en mission, qu'il y ait un accusé de réception de la région avant le départ en mission pour que la dépense puisse être retenue comme éligible. Ouais. Donc, pour confirmer ce que disait Raissa, il y a bien des espaces pour tout type d'entreprise, de tout secteur et de toute taille. Ça, il n'y a pas de problème particulier. Il y a quelques questions sur les secteurs. L'immobilier social, j'ai vu. Donc, il y a des projets. Il y a des projets de développement urbain sociaux. Donc, un important qui a été financé et suivi par l'AFD il y a quelques années, donc qui est terminé. Et ensuite, plutôt privé avec une forte impulsion du gouvernement dominicain, donc une ville nouvelle qui s'appelle Ciudad Juan Bosch, donc où ils développent du logement social, donc des populations. Donc, on permet des populations plutôt défavorisées de devenir propriétaires. Après, la problématique pour les sociétés, ce sont des très, très gros projets. C'est de pouvoir absorber des projets de grande envergure et puis d'être compétitif par rapport aux entreprises locales qui développent ces projets. Il y a un secteur construction dominicain qui est très, très, très structuré. Ok, on a quoi? Sur les fabrications de meubles sur mesure dédiés à l'aménagement intérieur. Oui, ça c'est pareil. C'est une industrie qui existe aujourd'hui en République dominicaine. Ils fabriquent des meubles même pour l'export. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. Alors, je sais plus, il y a beaucoup de questions là, qui viennent d'arriver sur le chat. Qu'est-ce que je vois? Oui, vaccin, pas de séminaire. C'est-à-dire que alors pour bien aller consulter les sites publics français, donc le ministère de l'Intérieur, celui de l'ambassade de France en République dominicaine,
En fait, pour sortir de France aujourd'hui vers un pays orange, si vous n'êtes pas vacciné, il vous faut un motif impérieux. C'est la règle. Donc, et c'est la règle qui s'applique à la République dominicaine, puisqu'elle est encore orange, et je pense qu'elle y restera jusqu'au moins jusqu'à la fin de l'année. Alors, nous sommes très intéressés à partir dans le secteur du green et du transport énergie, comme biodiversité. Ok. D'accord. Il n'y a pas d'autres questions. Et sur le module. Ah oui, une question sur la géomatique. Bonjour, le secteur de la géomatique est-il développé? Alors, on est tous sur tout ce qui est géomatique. Oui. J'avais rencontré une société il n'y a pas très longtemps. Alors, développer, oui et non. Je ne pense pas qu'il y ait de société locale qui soit vraiment spécialisée sur ce sujet-là. On a le BRGM qui est intervenu sur des financements de bailleurs, donc pour des sujets plus globaux et il y a plus longtemps, donc sur la ressource minière en République dominicaine. Donc, ils ont fait une carte de la ressource géologique dominicaine il y a quelques années. Ils sont intervenus sur d'autres projets plus ponctuels. Donc, eux le font. Il y a des sociétés aussi qui interviennent sur justement l'immobilier social, donc sur des projets de nouveaux quartiers. Oui, c'est un peu le développer, non, mais du coup qui offre des opportunités. Alors sachez qu'en République dominicaine, on parle d'un grand pays qui aujourd'hui a un revenu intermédiaire. Donc on parle d'un pays développé avec des inégalités. Donc 12 millions d'habitants, on a 3 millions à Saint-Domingue. Donc, sur certains secteurs d'activité, ils sont très en avance, structurés avec une certaine maturité. Donc, lorsqu'on est une société étrangère et qu'on se positionne sur ce secteur-là, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément la capacité… par exemple, sur les infrastructures, les opportunités sur les infrastructures, on parle d'opportunités pour les grands groupes français. Ils ont des capacités de financement, ont des capacités de réalisation de plusieurs centaines de kilomètres de route ou d'aéroports internationaux ou de ports internationaux. On parle moins de la PME. Et sur la géomatique, oui, je pense qu'il y a des opportunités. Il vaut mieux se positionner sur un secteur, un sous-secteur peu développé que de se positionner sur un secteur qui est déjà structuré. Alors, je vois le transport maritime de passagers. Transport maritime de passagers. Alors, il y a un projet qui a du mal à sortir, c'est du transport du transport fluvial sur le fleuve qui traverse la ville de Saint-Domingue. Donc là, il y a des financements. Il y a un sujet d'assainissement du fleuve avant de pouvoir développer ce type de projet. Ensuite, sur le transport maritime de passagers, c'est-à-dire ce que vous pouvez connaître, vous, d'île en île, il en existe un entre la République dominicaine et Porto Rico. On parle d'un ferry, un paquebot. Parce qu'ils font aussi du container. Pour le reste, c'est trop loin. Autre question? Non, il n'y a plus de questions. Voilà, je précise juste que tout ce qui est question sur les modalités de paiement, tout ça vous sera précisé sur le bulletin d'inscription. Voilà. Les questions sur les
les conditions sanitaires également vous seront transmises et tout est disponible sur le site de l'ambassade. Je préfère vous transmettre ce lien parce que si jamais il y avait des changements entre-temps, en fait, voilà, c'est votre page d'information de référence. Et on a Monsieur Adélaïde qui parle d'une question sur le recyclage d'appareils frigorifiques, donc qui est dans la climatisation et dans le traitement du froid, des appareils du froid. Ça dépend quel type de recyclage. C'est-à-dire que ici, les appareils électroménagers ou industriels à plusieurs vies. Donc, ils ont tendance à réparer souvent de vieux appareils pour les réutiliser. Donc, ça se fait, formel et informel. Ceux qui sont déjà venus en République dominicaine ont vu que c'est le même titre pour les véhicules. Ils ont ensuite, si c'est pour du recyclage, collecter de la ferraille ou de l'acier, le retraiter, donc ça c'est souvent retraité ailleurs. Mais sur du recyclage avec des cycles de recyclage organisés comme en France, ici, tout reste à faire. Je pense que c'est ça, c'est du recyclage, les compresseurs froids, donc peut-être identifier justement les circuits de recyclage sur place. Je pense que, en tout cas pendant le webinaire, vous pourrez identifier des acteurs sur ces questions, justement. Intéressant. Alors, on a voir ce qu'on peut faire, c'est soit les réparer, les remettre sur du marché informel, toujours besoin. Les gens sont équipés. Aujourd'hui, il y a des opportunités sur des chaînes de froid, sur des approvisionnements de poissons frais, de produits frais, notamment le poisson. Mais les compresseurs froids, ça dépend que c'est pour les détruire, pour les taper, je ne sais pas. Alors, plusieurs questions qui arrivent. Sur l'assainissement et le traitement des eaux usées, ça reste quand même de gros projets. Ce sont des projets qui sont financés, par les bailleurs. Ce qu'il y a, c'est que sur ce secteur-là, la ressource publique propre est très faible. Les gens, par tradition, il y a un problème de facturation de l'eau et il y a un problème de recouvrement de l'eau. Donc, c'est un secteur qui aujourd'hui n'est pas solvable. Donc, oui, ça reste des gros projets. Après, cela dit, des effets d'entraînement. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, sur l'eau potable, c'est Veolia, c'est Société des eaux de Marseille, qui n'est pas non plus une structure énorme, la Société des eaux de Marseille, il peut y avoir des effets d'entraînement. Sur des PME, on a NBC ou Techmalab. Je ne sais pas si c'est une entreprise qui est connue. C'est une PME qui intervient en sous-traitance de ces gros groupes-là parce qu'ils ont des connaissances de marché, ils ont des connaissances techniques particulières. Donc, oui. Ça, sur des projets d'eau et assainissement, sur des projets qui sont financés par les bailleurs, qui sont à grosse échelle, on parle de plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est intéressant quand même de les suivre, c'est intéressant de s'approcher de ces sociétés françaises-là pour identifier et pour savoir si elles ont un besoin particulier. Et si vous avez une activité, vous, en tant que PME, sur un besoin spécifique, vous avez forcément une opportunité. Très bien. Il y a une question qui n'a pas été traitée, Thomas, sur le secteur de l'économie circulaire. On n'en a pas parlé particulièrement, mais est-ce que tu aurais un commentaire à faire dessus? L'économie circulaire, c'est un peu lié. C'est une priorité du secteur privé, notamment celui notamment l'investissement étranger. Après, pour mettre en place ça, il faut des financements et il faut un champ légal efficace. Donc, avec la loi sur le traitement des déchets qui devient aujourd'hui, qui s'étend au secteur privé, donc le secteur privé sera obligé de ne plus polluer et de retraiter ces rejets.
Donc, mais on a une expertise aujourd'hui en France sur l'économie circulaire qui n'existe pas en République dominicaine. Donc, ensuite, c'est aux entreprises d'identifier sur quel type de projets ils peuvent se positionner et quel type de services ils peuvent proposer aux entreprises. Mais oui, ça, c'est un secteur qui peut attirer. Très bien, merci pour les précisions. Okay. Le transport maritime touristique au départ des îles françaises, c'est du tourisme de croisière. Donc, qui existe. On a tous les bateaux de croisière. On avait cette industrie-là, on a vu sur les premières annonces Covid quel type de tourisme était touché. Donc, on a vu les bateaux de croisière, mais oui, il y a du tourisme de croisière aujourd'hui en République dominicaine qui se déplace aussi dans les îles françaises. Mais là, ce sont les grosses compagnies internationales qui font ce type de transport. Donc, il y a de la croisière. Ce n'est pas du tourisme, c'est pas du ferry. Alors, je vois qu'il y a aussi une main levée. Il s'agit de M. Lowanski. Est-ce que vous avez une question particulière? Vous pouvez peut-être taper dans le chat. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, sur la biomasse et les biodéchets, par exemple, la sargasse n'est pas systématiquement retraitée. La biomasse, c'est 1% des énergies renouvelables avec une matrice énergétique qui est celle d'un pays de 12 millions d'habitants. Attention, c'est une centrale de 50 mégawatts qui est liée à une sucrerie, San Pedro et Macorís. Sur des meubles sur mesure, on a des Français qui font ça aussi déjà, des meubles sur mesure, et également beaucoup de sociétés dominicaines qui font des meubles sur mesure. Après ça, sur ce qui est l'ameublement, tout dépend du style que vous souhaitez développer, la clientèle que vous touchez pour vous positionner. Voilà, je pense que c'est tout. Oui, eh bien écoutez, on va peut-être, conclure. Je crois qu'il n'y a plus de nouvelles questions. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez toujours nous contacter par email pour les autres questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas. Merci également à vous pour votre participation, pour votre présence ce matin. Je vais donc conclure, si vous permettez, en vous disant que le programme a été arrêté. Il peut y avoir des modifications, effectivement, mais l'idée, c'est de pouvoir partir avec une délégation de 5 à 10 entreprises de Guadeloupe en République dominicaine, sur ces 3 nuits, sur ces 3 nuitées. Et que vous n'hésitez pas donc à nous appeler ou à nous envoyer un email pour toute question. Et sachez que la réponse à chaque fois sera personnalisée en fonction du cas de votre entreprise, de votre expérience à l'international et que nous sommes là également pour vous accompagner sur le long terme. Voilà. Bien, je vous remercie. Merci également à Thomas Ptisson. Merci Carole. Et à vous.
On vous souhaite à tous une très bonne journée. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bye Au bye. revoir.